Donc là, on est dans l'autre partie de l'exposition, dans la partie restaurant, où on voit que les affiches sont devenues grand format aussi, parce que c'est un peu la contrainte, la sérigraphie. Ça se fait en petit format, hein, c'est lié à la presse. Au mais format affiche, 50-70, 80-60. Un format qui, malheureusement, dans le hall, peut paraître très très petit. Donc sur certaines affiches sérigraphiées, on les a reproduits, soit sur du Dibond, soit sur du PVC, pour qu'elles aient une dimension plus importante. Ce qui est le cas là derrière, hein, justement, avec les affiches notamment du Chaquipu là, qui ont été reproduites en grand format. Vous avez été impressionné du nombre de Nantais qui font de la sérigraphie, parce que là, on se dit qu'il y a une production locale assez riche finalement. Oui, tout à fait. Il y a des collectifs qui sont très très importants, et puis après il y a des artistes en tant que tels qui ne fonctionnent pas en collectif et qui font aussi des affiches sérigraphiées. On peut citer le collectif Appelle-moi Papa, le collectif Pan, et puis là on a des artistes qui font pas partie de collectif et qui travaillent aussi sur des formats sérigraphiés. C'est lié au fait aussi que la musique est importante à Nantes, qu'il y a une scène musicale, une scène rock importante qui par conséquent entraîne aussi une scène sérigraphique. Tout simplement parce qu'à Nantes je pense que l'artistique est assez prolifique, donc effectivement c'est une ville de musique, et c'est aussi une ville de graphistes, de designers, et qui se mixent très bien l'un avec l'autre. Et c'est ce qu'on retrouve du coup au cours de cette exposition, alors qui sera visible jusqu'au 17 décembre. On peut y accéder librement toute la journée, hein, du lundi au vendredi, et sur les temps des concerts. Hein. Tout à fait, sur les temps des concerts et spectacles et en journée. Voilà, ne pas hésiter à lever le nez pour regarder le travail des sérigraphistes nantais. Merci beaucoup Pauline pour cette balade. Je suis à présent dans le quartier Gralin, rue de Buffon. On va vous faire découvrir un atelier de sérigraphie qui se cache juste derrière cette porte de garage. Suivez-moi. Après l'expo Astérolux, on vient voir les coulisses de fabrication dans l'atelier de sérigraphie de Romain Grossemain, Blue Rabink. C'est ça? C'est ça, votre nom en entier. Et aussi d'Arthur, alias Rature, du collectif BIM, qui est aussi exposé dans le hall de Stéréolux. Alors c'est vous qui avez eu l'idée, Pauline nous en parlait tout à l'heure, qui êtes venu la voir pour dire on a envie de faire quelque chose avec vous. Vous faisiez déjà de la sérigraphie, mais pas forcément pour les concerts, et c'était votre envie. Voilà, c'est ça. En fait, on s'est retrouvés un jour autour d'une bière avec Rature, après avoir fait les 72 heures de la sérigraphie à Pollen. Ouais, rue des Olivettes. Voilà, rue des Olivettes, c'est ça. Et puis du coup, en discutant, on se disait, ouais, ça serait quand même cool de faire une grosse expo comme ça, mais que sur un concert avec une programmation, faire des affiches concerts. Et on s'est dit, bon, bah allez, on va tenter le coup, on va démarcher Stérolux, et voilà. Et ça a marché, comme quoi, hein. Il faut se lancer. On se disait aussi tout à l'heure, c'est vrai que la sérigraphie, ça marche souvent avec les concerts, mais pourtant vous n'en aviez pas tellement fait jusqu'à présent. Alors moi j'avais fait de la sérigraphie plus sur des thèmes un petit peu pop culture, etc. avec une autre expo qui s'appelle avec un autre collectif qui s'appelle La Grosse Mythe. Et du coup voilà, moi j'ai quelques projets sur plus sur le truc côté populaire. Il y a un petit peu aussi de rock poster. Voilà. Et mais là, j'en ai pas encore fait vraiment. Et là, l'occasion était née le 13 octobre. Et en plus, vous êtes retrouvé sérigraphe et programmateur musicaux, parce que c'est vous aussi qui avez soufflé le nom des groupes à Stéréolux. Oui, c'est ça. On s'est un peu regroupé avec les autres artistes, savoir qu'est-ce qu'ils aimaient comme musique, etc. Et puis bon, pour le coup, on s'est dit on pourrait taper là-dedans. On a proposé à Jean-Michel Dupas, qui est le programmateur à Stéréolux, et on s'est retrouvé donc du coup avec ces trois groupes.
Voilà. Alors, résultat des cours, ça vous a plu de faire ça, de faire ces affiches-là? Oui. On travaille différemment quand c'est des c'était affiches de super. concert? On s'inspire vachement de la musique en fait. C'est ce qu'on dit dans l'expo. En fait, on juxtapose le son et l'encre. Donc voilà, on fait vivre un peu notre imaginaire et en fait, on l'étale sur une feuille de papier. Voilà. Et donc, Framix vous a inspiré aussi? Framix m'a inspiré, Michael Pils, Big Sur, ils m'ont tous inspiré. On était vraiment tous vraiment en plein dedans. Même eux étaient vraiment très contents et assez épatés par la galerie de sérigraphie. Voilà, donc les images qu'on a vues tout à l'heure à Stéréolux, voilà, c'était eux qui les ont fait. Alors, restez avec nous parce que nous, on va rester aussi dans cet atelier. On est en train de préparer, moi non, mais Arthur en tout cas est en train de préparer le travail. On va vous expliquer un petit peu comment ça marche la sérigraphie. Restez avec nous.